Coucou, alors aujourd'hui je vous retrouve pour la suite de ce mini-album, mais avant je voulais absolument vous remercier pour la première partie en fait. Vous avez été plusieurs à me laisser des commentaires et à laisser des pouces bleus et franchement ça fait extrêmement plaisir parce que j'ai eu que des retours très positifs, donc merci beaucoup. C'est grâce à vous si la chaîne elle évolue et si YouTube me met en avant, car plus on a de likes, plus on a de commentaires et la vidéo est plus suggérée à d'autres personnes. Donc je voulais absolument vous remercier pour ça et donc on va commencer tout de suite, on va continuer tout de suite le mini-album. Donc je vais commencer par retirer mes petites épingles. Donc depuis hier, je n'y ai pas touché en fait. Donc là, c'est bien sec. Donc bien sûr, vous n'êtes pas du tout obligé de laisser toute une journée, toute une nuit et la moitié de la journée. Mais il faut quand même que ce soit bien sec. Et donc comme je vous disais, les petites pinces font des petites traces. Mais après, de toute façon, ça sera caché avec votre papier design. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à faire notre accordéon. Désolée, c'est le PC qui s'allume. Donc on va commencer à faire notre accordéon pour pouvoir insérer nos pages. Vous allez reprendre des feuilles comme ceci. Donc je vous rappelle que ces feuilles viennent de ce bloc-là de chez Lidl, qui font 270 grammes, mais si vous avez du 200 grammes ou du 250 grammes, pardon, ça suffit amplement. Donc je vais avoir besoin d'une feuille entière et d'une petite rallonge pour faire mon petit accordéon. Donc je vais venir couper. Je vais mesurer la taille de mon album. On était à 21 si je me souviens bien. C'est ça. Donc je vais venir couper à 20. Donc je viens couper à 20. Ma feuille. Et je fais pareil pour ma petite rallonge. Ensuite, je vais prendre une planche de rainurage. Alors, si vous n'en avez pas, vous faites comme d'habitude, ce que vous avez l'habitude pour utiliser les plis. Et donc, en fait, moi, j'ai un problème avec ma planche de rainurage. Les centimètres sont décalés par rapport aux inches. Alors ce que je vais faire, c'est que moi je vais utiliser les inches, mais je vais vous les convertir bien sûr pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler en inches. Donc première chose à faire, c'est laisser 5 cm. Vous venez plier à 5 cm, comme ceci. Donc vous allez voir que moi je plie et je marque mon pli à chaque fois parce que j'ai très peur de ne pas tomber juste. Après, si vous avez des petits décalages quand vous allez mettre les feuilles, ça va pas se voir, mais bon. Je préfère faire comme ça. J'ai toujours fait comme ça et je trouve ça beaucoup plus simple. Donc, je vais prendre 1 inch et 2 inches. Donc pour vous, ça correspond à 2 cm. 2 cm et demi, je crois. Donc là, par contre, moi, je prends 1 inch et 2 inches qui correspond à 2 cm et demi. Mais vous pouvez prendre, par exemple, 1 cm. Il y en a largement ici. Ensuite, vous venez faire comme un éventail, en fait, comme ceci. Voilà. Et ensuite, là, on va laisser l'épaisseur entre nos pages. Donc, moi, j'ai décidé de laisser un demi-inch. Donc, ça fait 1 cm. Voilà. Et ensuite, je répète ça à chaque fois. Donc là, j'ai mes 5 cm. Donc là, j'ai 1 inch, 2 inches, 0,5 inch. Donc en centimètres,
2 cm, 2 cm, 1 cm et 5 cm. De toute façon, je vous mettrai les dimensions à l'écran, ce sera beaucoup plus simple. Et là, je recommence 1 inch, 2 inches. Si jamais vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, hein, je vous répondrai. Hop. Et hop. Et donc ça, en fait, des trucs comme ça, on va en faire 5. Et comme je laisse beaucoup de marge, et ben, il va me falloir une rallonge. Alors, je vais vous montrer après comment on ajoute notre rallonge. Un inch, 2 inches. Après, une fois que vous avez compris, ça va tout seul. Ça va tout seul. Alors, au niveau de là, vous pouvez laisser moins. Par contre, là, il faut absolument laisser 1 cm. Sinon, vous allez vous retrouver bloqué. Ou alors, il faut que si vous laissez, par exemple, plus, il faut que vous faites moins de pages, en fait. J'ai un peu de mal à plier. En plus, c'est un carton très épais. Enfin, c'est un papier très épais. Alors, on a un peu de mal à le manipuler. Mais au moins, c'est bien solide. Donc, je recommence 1 inch, 2 inches. Et en fait, là, comme j'en ai fait 4, j'en aurai pas assez pour faire mon dernier. C'est là que on utilise donc la rallonge. Donc je viens mettre mon épaisseur, donc qui est de 1 cm. Je viens le plier et ensuite je continue 1 inch, 2 inches. Et ensuite, là, je dois avoir, comme pour l'autre côté, 5 cm. Donc, je vais couper à 5 cm. C'est 5 qu'on avait laissé, je me souviens plus. Je ne me souviens plus. Où est la règle? Ici. Ouais, c'est 5. Voilà. Et donc ma rallonge va venir se mettre ici. C'est quoi ce délire? Pourquoi celui-là est plus petit? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai foutu dans mes dimensions? Ah, ça fait 19. Et là, ça fait 20. C'est magnifique. Donc, je vais refaire ma rallonge. Donc, voilà, j'ai refait ma rallonge cette fois-ci aux bonnes dimensions, donc à 20 cm. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre première partie. On va la retourner et vous allez vous retrouver avec ça. Et en fait, on va devoir coller comme ceci pour obtenir juste ça. Comme ça. À la fin, vous allez avoir ça. Donc, ce qu'il faut, c'est ouvrir et venir coller les deux parties comme ceci. Donc, les deux plus grosses parties. Donc, je vais utiliser mon pistolet. Ouais, qu'est-ce qui lui arrive? Voilà. Voilà, comme ceci. Je viens mettre toujours un peu de colle, hein, ça n'a pas changé. Toujours ma Patex. Elle commence à se vider, tiens. Voilà. Et on vient coller les deux parties comme ça, les unes sur les autres.
Et avec le plioir, hop, on vient bien faire adhérer. Voilà. Et ensuite, on fait pareil pour à côté ici. Donc, on va venir faire ici et faire ici. Donc, je vais le faire hors caméra pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc, voici ce que ça donne une fois que tout est terminé et que tout est collé. Il y a des endroits où ça galère un peu, hein. Voilà. Donc, on se retrouve à l'avant avec nos sortes de U. Bon, celui-là, il ne veut pas coller, il m'énerve. Et derrière, vous vous retrouvez avec ça. Il y en aura toujours un qui nous embête de toute façon. Voilà. Et ensuite, on va faire pareil. Donc, pour notre petite rallonge, on va venir coller les deux parties. Hop, comme ceci. On fait bien adhérer. Et ensuite, on va venir coller notre rallonge. Donc, grâce à la petite languette ici, on va venir le coller comme ça. Donc, à ras de l'autre. Et on aura notre rallonge comme ceci. Et on ne verra pas que vous avez rajouté. Et donc, du coup, on va venir aussi mettre de la colle sur cette partie également. Donc, comme ça. Hop, et de la colle. Voilà. Et on vient coller ici à ras. Voilà. On fait bien adhérer. Et là, vous avez votre reliure qui est prête. On peut venir la placer ici sur notre album. Et en fait, ici de chaque côté, vous allez avoir là un petit décalage. Et en fait, c'est pour faire un peu d'épaisseur. Comme ça, ici sur les côtés, vous pouvez ajouter des pochettes ou alors des interactions. Ça va vous permettre d'avoir plus de marge d'épaisseur en fait. Après, vous pouvez en rajouter un si vous souhaitez, mais moi je préfère pas parce que j'ai peur que ce soit tout juste et donc que ça ferme mal. À cette étape, si vous voulez rajouter un charme ici, il faut le faire tout de suite avant de coller votre charnière. Donc vous faites votre trou, vous mettez votre œillet, etc. Vous mettez votre charme et ensuite vous venez camoufler comme ceci. Donc là, on va tout simplement venir coller. Par contre, je vais peut-être prendre ça. Bon, ça, je vais vous le mettre en accéléré parce que ça sert à rien. Enfin, c'est pas indispensable à voir, je vais dire. Avant de coller votre accordéon, je vous conseille de mettre un bout de papier en dessous, en fait pour cacher, car il ne faut pas coller le milieu comme je vais faire. J'ai dû recommencer parce que mon album n'était pas du tout assez souple. Donc là, ensuite, une fois que tout est bien collé, on va venir marquer nos plis ici pour bien refermer notre couverture. Ouais.
ça colle bien. Voilà. Hop, et voilà. Et là, on a notre reliure qui est faite. Voilà, il faut que je laisse sécher. C'est là où il y a double papier en fait. Donc ça a un petit peu plus de mal à se faire. Mais il faut bien laisser sécher. Alors par contre, je suis venue mettre de la colle ici. En dessous, je pense que vous l'avez vu, parce que sur mon premier album, j'en ai pas mis, pardon. Je vais vous montrer tout de suite. Donc cet album, je vous le montrerai en détail dans une autre vidéo juste après. Mais là, c'est juste pour vous montrer. Si vous ne collez pas la tranche, en fait, regardez, j'ai pas collé ici. Et donc à l'intérieur, on voit en fait le dessous. Et ça fait pas très joli. Donc c'est pour ça que je vous conseille de le coller. Voilà. Bon, j'espère que ça va tenir. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer les pages. Alors du coup, je vais vous montrer comment on fait les pages. Donc j'ai déjà fait un essai. Voilà ce que ça donnera. Hop. Et en fait, on va faire des pages à pochette. Donc par le dessus, là, vous pourrez venir glisser quelque chose à l'intérieur. Alors c'est parti. Vous prenez une feuille. Hop. Vous allez venir la couper à 22 sur 28. 22. Là, par contre, pour 28, je vais utiliser celui-ci parce que de l'autre côté, je peux aller que jusqu'à 26. Donc 22 sur 28. Vous allez prendre votre feuille comme ça, donc où il y a 28, et vous allez venir la plier en deux. Tout simplement. Voilà, on la plie en deux. Et ensuite, ici, du côté où on a 22, on va venir marquer un pli à 2 cm. Et ici, on va garder ce côté-là. Ici, on va venir couper ici et ici. Donc, on vient couper ici. Et ici, bon, je vais le faire avec la paire de ciseaux. Et ici, en fait, sur notre pli. Voilà. Ensuite, on prend notre languette, on la rabat comme ça. On vient mettre du double face, de la colle. Hop. Et on rabat cette partie au-dessus. Voilà, ce qui nous crée en fait notre demi-pochette. Ensuite, on va prendre notre base et pour avoir plus de facilité à glisser nos pages, on va venir biseauter ici nos coins. Donc avec une petite paire de ciseaux, vous venez couper comme ça en pointe partout des deux côtés. Hop.
va venir placer notre page. Donc, on a fait ça. Surtout la partie ouverte vers le haut et la partie où vous avez collé vers le bas. Et en fait, on va venir glisser comme ça pour ajouter notre page. Donc, on vient mettre de la colle ici. Et de l'autre côté. Hop. Donc sur nos petites languettes. C'est pour ça que plus votre languette sera longue, mieux ça tiendra et mieux ce sera. Hop. Et hop. Et donc surtout la partie que vous avez collée vers le bas pour avoir l'ouverture de votre pochette en haut. Et vous venez glisser comme ça. Alors on ne colle pas trop, on laisse un petit espace pour que notre pochette puisse bien tourner. Enfin, pour que notre page puisse bien tourner. Voilà. Et là, vous avez votre première page, du coup, d'installer. Il faut en réaliser 4 autres. Alors du coup, je vous retrouve après avoir placé toutes mes pages. Donc, dans ce sens-là. Et en fait, j'ai eu un gros problème. J'avais fait 28 de large. Et quand je fermais mon album, mes pages dépassaient. Je vous mettrai sous le côté la vidéo parce que j'ai filmé. Et donc, du coup, j'ai dû tout recommencer. Et là, en fait, en faisant 26 de large, ça passe largement. Donc, voilà. Alors, ensuite, j'avais pensé à mettre ceci. Donc ça vient de chez Action. Ce sont des petits pompons à mettre sur le côté de mes pages comme ça. Je trouvais que ça faisait très joli. Donc je pense que je vais faire ça. Et ensuite, ce que je voulais vous proposer, c'est soit je fais l'album toute seule et ensuite je vous le présente. Et vous me dites, j'aimerais bien avoir une vidéo de cette interaction-là ou cette interaction-là. Ou alors, ce que je fais, c'est que par jour, on fait 2 pages ensemble, petit à petit. Donc, je vous mettrai un sondage pour que vous choisissez ce que vous préférez. Pour l'instant, je ne fais rien du tout. J'attends votre réponse. Je mets de côté. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye tout le monde.